Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais. Des villes et leurs casernes à l'unisson. Hier soir à Gap et à Pau, des cérémonies en hommage aux soldats tombés au Mali dans la collision entre leurs hélicoptères lors d'une opération. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie de Pau. Parmi eux, Mehdi, un des frères d'armes des 7 militaires du régiment palois morts lundi. C'était pour moi des gens exceptionnels. Tout le monde les considérait comme tels. Ils faisaient l'unanimité au sein de l'escadrille et au sein du régiment, tant sur le plan humain que professionnel. Et pour nous tous, leur disparition est une tragédie. Ils étaient passionnés par leur métier et ils croyaient en leur mission. Leur sacrifice est d'autant plus tragique. Il nous arrive effectivement d'y penser. Maintenant, même si c'est une réalité qui nous guette en opération, surtout quand on a cet âge-là, on n'y pense pas en permanence. Moi, pour le coup, j'ai 4 enfants et c'est vrai que ce qui me touche particulièrement et ce à quoi je pense quand je vois ça, à tous leurs enfants qui ne grandiront pas avec leur père. Ça me touche énormément. On est tous liés par la défense finalement des valeurs de la France, la défense de notre mode de vie. Leur sacrifice est pour nous tous une leçon d'humilité et de courage. Un témoignage d'un militaire du régiment de Pau recueilli par Stéphane Place pour Europe 1. Tout à l'heure, l'ancien ministre Jean-Marie Bockel qui a perdu son fils dans ce drame sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h20. Bonjour Didier François. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste de ces questions de défense et de sécurité. 13 morts hier, 41 depuis le début des opérations au Mali il y a 6 ans. Le bilan est lourd, très lourd. Que fait la France au Sahel et pourquoi est-ce qu'elle y reste ? Alors écoutez, souvenez-vous quand même que quand les armées françaises déclenchent les opérations militaires au Mali en janvier 2013, tout le nord du pays est sous le joug des djihadistes. C'est un véritable petit califat du désert d'où partent 2 colonnes de combattants armés jusqu'aux dents qui bousculent les positions maliennes le long du fleuve Niger et menacent de s'emparer de la capitale Bamako sans que rien ne puisse sur place les arrêter. Donc vous imaginez le cauchemar. La France a pris ses responsabilités. Elle a stoppé ces colonnes, détruit les bases arrières des djihadistes qu'elle a repoussées au fin fond du désert. Et aujourd'hui, ce ne sont plus que des petites bandes isolées, alors qui peuvent certes encore poser des mines, attaquer des villages ou organiser des attentats terroristes spectaculaires, mais la présence de Barkhane les empêche de se reconstituer en une force militaire capable de renverser les autorités locales. Et pas seulement au Mali. Les 4500 soldats français déployés dans le Sahel mènent des opérations quotidiennes de traque sur un territoire qui a la taille de l'Europe. Donc si la France retirait ses troupes au prétexte que le combat est difficile, parfois frustrant, ce que personne ne conteste, elle ouvrirait un boulevard aux islamistes dont les premières victimes seraient les Africains, mais ne rêvons pas, ce serait rapidement la sécurité des Français et des Européens qui serait directement menacée. Alors Didier, au départ, l'idée de ces opérations, c'était aussi de mobiliser les armées africaines, ce G5 Sahel dont on a beaucoup parlé. Est-ce que c'est efficace ? Alors en fait, ça dépend. Alors si vous prenez effectivement ces 5 pays qui sont en première ligne, les armées du Tchad et de la Mauritanie sont très autonomes, très efficaces. Celle du Niger fait un bon travail, elle progresse d'ailleurs. Et les maillons faibles, ce sont effectivement le Mali et le Burkina Faso qui ont un peu de mal à se mettre en ordre de bataille. C'est d'ailleurs l'une des missions de Barkhane que de les former, de les aider à monter en puissance. Seulement, il n'y a pas de secret. Ça prend du temps. On vous écoute, Didier, ce matin. La France paraît bien seule tout de même avec cette opération. L'idée pourtant, c'est de protéger l'Europe du terrorisme. Est-ce que les Européens ne devraient pas aussi s'engager dans la région ? Si, évidemment, c'est un enjeu majeur. Il y a d'ailleurs un projet qui est en train de prendre forme, ça s'appelle l'opération Takuba, qui consiste à intégrer dans Barkhane de petits contingents de forces spéciales européennes, dont le rôle sera d'encadrer, puis d'accompagner au combat les unités maliennes à partir de l'année prochaine.